Vous savez qu'il y a plusieurs façons de construire une soukha. Soit avec des planches, soit en Israël, ce qu'ils appellent Soukat Yerushalayim. C'est quoi Soukat Yerushalayim? Ce sont des tubes en fer, en métal, et après, ils accrochent des draps, et c'est comme ça qu'on est entouré de parois, de paravents, mais qui sont en tissu. Est-ce que c'est kasher? Est-ce qu'on peut faire une soukha en tissu? D'après les 99% des poskim, si le drap n'est pas tendu au point de ne pas bouger du tout, ce n'est pas kasher. Le Rav Ovadia Yosef dit que ce n'est pas kasher. Si on a une soukha qui est faite avec des draps et que les draps au milieu bougent, eh bien ce n'est pas une paroi qui tient devant Ruach Metsuya. Il n'y a qu'un seul posek qui dit que ce n'est pas soul que si le mouvement au centre, il est de 3 tfahim, c'est-à-dire que le vent arrive à remuer les draps à tel point que nous avons un mouvement de 24 cm. Si Behemet au centre du drap, ça bouge de 24 cm, même le Hazon Ish dit que c'est pas soul. Mais sinon, lui il dit que s'il y a juste un petit mouvement au centre du drap, ce n'est pas grave. Juste, il ne faut pas que ce soit un mouvement de 3 tfahim, 24 cm. Mais la majorité des poskim disent que ce n'est pas kasher, même si ça bouge un peu. Alors, comment est-ce qu'ils font les Sukkot Yerushalayim? C'est-à-dire le cadre métallique avec des parois en tissu. La réponse, c'est que si vous avez observé de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur, vous verrez qu'ils mettent des sangles. Ils mettent comme des ficelles, des sangles de couleur blanche, ce qui est vendu ici. Eh bien, ces sangles-là, elles sont horizontales. Et quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est pas pour consolider la soukha, elle est bien consolidée en métal. Seulement, on veut construire une mechitza d'1 mètre avec ce qu'on appelle l'avoud. Qu'est-ce que c'est que l'avoud? L'avoud, c'est une halakha le Moshe Misinaï, une loi orale enseignée par Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï, qui consiste à dire que tous les écarts, tous les espaces vides qui sont inférieurs à 3 tfahim, à 24 cm, puisque un tefah, on l'estime à 8 cm, la largeur du point, 3 fois 8, 24 cm. Si c'est moins de 24 cm, alors l'espace vide est considéré comme un espace plein. Alors, regardez la chokhma qu'ils ont ici en Israël. Ils ont fabriqué des tubes en métal, mais qui ont un genre de crochet. Et ces crochets permettent de tenir les sangles. Et donc, lorsqu'on va étendre les sangles d'un tube à l'autre, eh bien, le tube, la sangle, elle se tient horizontalement toute droite. Alors, comment on fabrique? Regardez comment c'est beau. On va appliquer la règle de l'avoud. À partir du sol, je compte 23 cm, pas 24, parce que si c'est 24, ça y est. Je mets 23 cm, je mets une sangle. C'est comme si j'avais déjà couvert 23 cm. À partir de cette première sangle, je compte encore 23 cm. Et j'établis encore une sangle. Voilà, ça me fait 46 cm. Après encore, et après encore, et j'arrive comme ça à couvrir Asarat Tefahim, c'est-à-dire 10 fois la largeur du point en vertical. Car un mur n'a pas besoin d'être entier dans la soukha. Il est suffisant qu'il y ait 10 tfahim dans la paroi, même si la paroi ne touche pas le scar, ça suffit. On peut avoir des soukhotes aérées. Par exemple, il y a des gens qui ont des murets. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il m'a dit, j'ai un muret, et ces murets-là qui sont dans la cour, ils font 1 mètre de hauteur. Est-ce que je peux mettre juste 4 poteaux avec dessus un cadre et du scar? Réponse, oui, bien sûr. On n'a pas besoin que le mur atteigne le scar. On peut avoir une soukha aérée. Très bien. Alors maintenant, sur quoi on compte? On ne compte pas sur les tissus. Les tissus, c'est juste pour faire beau, pour
couvrir afin qu'on vive dans l'intimité tranquillement. On est en famille, on n'a pas envie que tout le monde regarde en train de manger. Mais sinon, même si on enlevait tous les tissus, la souka, elle est cachère. Pourquoi? Grâce aux sangles qui sont horizontales et qui ont permis, grâce à l'application de la règle du lavoud, de constituer une paroi de 10 tfachim, d'1 mètre. Alors en fait, eux, ils ne font pas vraiment 1 mètre. Ils font un peu moins parce que, si vous faites le calcul, si on dit qu'un tefah, c'est 8 cm, alors 10 tfachim, c'est 80 cm. Mais c'est vrai que le Hazon Ish a dit que un tefah, c'est 9 cm,6, la largeur du poing. Et si c'est 9 cm,6 fois 10 égale 96 cm, un peu moins d'1 mètre. Eh bien, quand vous faites le calcul, 23 et 23, ça vous fait 46. 46 et 46, ça fait 92. Alors, encore un peu plus, et on arrive à Sarat Fahim, même d'après le Hazon Ish. Mais eux, ils ne prennent pas le Hazon Ish comme en considération. Bon, alors maintenant, regardez. Donc déjà, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de se suffire que des tissus. Il faut absolument les sangles. Quel est le din? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de construire d'abord le skar, c'est-à-dire d'établir le srach sur la souka, et ensuite mettre les sangles et les tissus? Réponse, non. C'est assourd. Il faut d'abord construire les parois, et ensuite le toit. Maintenant, quel est le din si quelqu'un s'est trompé et il a inversé? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, bravo. Même s'il va mettre le drap maintenant, ce n'est pas bon parce que c'est ta'aseh velo mina asouy. Vous savez c'est quoi ta'aseh velo mina asouy? Hagasukot ta'aseh lechashiv atiamim. Quand tu construis une souka, il faut qu'elle soit d'emblée cachère. Mais si tu l'as construite pasoul et après par un acte indirect, tu l'as rendue cachère, ce n'est pas cachère. Exemple, vous savez que le skar ne doit pas être rattaché au sol. Quelqu'un qui a un arbre superbe dans sa cour et il construit une souka sous l'arbre, il dit voilà, les branches de l'arbre c'est mon skar. Ce n'est pas cachère, parce qu'il faut que ce soit talouche et pas mechoubar la karaka, détaché du sol. Lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend, on lui a dit c'est pas cachère. Il prend une scie, il commence à couper les branches. On lui dit pas bon. Pourquoi? Parce que quand tu avais mis le skar, il n'était pas cachère. Tu l'as rendu cachère indirectement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que tu as coupé, tu relèves chaque branche et tu la remets. Parce que maintenant tu vas mettre un skar cachère depuis le début. La même chose, si tu as mis d'abord le skar et ensuite les parois, eh bien maintenant il faut soulever le skar et le remettre. Voilà quelques idées pratiques par rapport au Sukkot Yerushalayim. Mais évidemment, les halachot de Souka sont nombreuses et n'hésitez pas de poser des questions à chaque fois que vous avez un problème de halakha. Ne faites pas les choses comme ça tout seul par logique, parce que il y a tout un Shulchan Aruch qui nous indique la marche à suivre. Et bien, Ezrat Hashem, qu'on puisse accomplir cette mitzvah de Souka dans la joie, dans le bonheur. Vesamachta bechagecha vehaïta ach sameach.